l'erreur. Parce que la génération humaine commet des erreurs. Et tout le monde commet des erreurs. Et même en Christ aussi, il y a des erreurs. Et dans le monde, ainsi que dans le christianisme aussi, quand tu commets une erreur, ce n'est pas avantageux pour nous. Parce que toute erreur a ses conséquences. Si tu commets une erreur, il faut que tu le reconnaisses et que tu l'avoues. Si tu ne le reconnais pas, cela détruit beaucoup de choses sur la vie. Et si tu pries et que tu pries dans les erreurs, il y a des choses qui vont se détruire à ton insu. Et quand tu es un enfant de Dieu, que tu marches dans les erreurs, cela détruit tant de choses dans ta vie. Et eux, on commet des erreurs dans divers cas. Quand tu entreprends un chemin et que tu ne parviens pas à destination, sache que tu as commis une erreur. Tu as fait un choix qui n'était pas avantageux, c'est une erreur. Et si tu parles et que cette parole que tu as dit t'amène des problèmes, c'est une erreur que tu as commise. Et si tu as fait un pas et que ce pas n'était pas avantageux, sache que c'est une erreur que tu as commise. Et l'erreur détruit tant de choses dans la vie humaine. Et bon, on commet des erreurs à leur insu. Tu ne sauras pas que tu as commis une erreur. Et tu vas traverser ces épreuves. Donc il va falloir que tu reconnaisses cela. Et faire une restauration des choses. Et des fois, avant de reconnaître cela, c'est tard. Mais en toutes ces choses, rien n'est impossible à Dieu. Ce que Dieu, l'homme ne peut pas réparer, Dieu le peut. Tout ce qui est détruit et qu'il est impossible de réparer, Jésus répare ces choses-là. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, si tu reconnais tes péchés, que tu reviens vers lui, il guérira ta terre. Quelle est cette erreur que tu as commise et tu traverses ces épreuves? Et il y a des erreurs qu'on commet et que toute la famille en subisse les conséquences. Quelle est cette erreur que tu as commise? Et tu traverses des épreuves sans savoir que tu avais commis une erreur pas au préalable. Donc ce soir, la grâce de Dieu visite toujours. Et que quelqu'un qui a commis une erreur et traverse ses conséquences, qu'il puisse retrouver la grâce du Seigneur. Donc il y a une grâce particulière qui nous visite ce soir. Parce que la parole de Dieu dit que sa parole ne sort pas en vain. Et tel que tu traverses les conséquences d'une erreur que tu as commise, sache que sa grâce te parvient ce soir. Si cela a causé une guérison, sache que tu as la santé ce soir. Et si cela amènerait la mort, que cela amène maintenant la vie. Et en toute situation, en Jésus-Christ, on a la grâce. Et je sais que ce soir, Dieu te fera grâce. Alléluia. Amen. Quand on fait attention à Jacob, lui aussi a commis une erreur. Et il a regretté cela. Alléluia. Et cette erreur-là lui a coûté cher. Et je sais que pour toi, qu'importe cela est, Jésus va te délivrer de cela. Nous allons lire Genèse 31. Verset 22 à 24. Genèse 31, verset 22 à 24. Você foi agora, tá, blá, tomou, puis blá, de boa, que tu as blá, de bonne.
L'enkeke etɔ̃ megbe la, wova gblɔna Laban bena Jacob si. Tete wòtsɔ nɔvia kpe ɖe eɖokui ŋuti eyome ŋkeke adre sɔŋ eye wova tui le Gilead towo dzi. Eye Mawu va Laban, Aramtɔ la gbɔ le zã me drɔ̃eƒe eye wògblɔ nɛ bena kpɔ ɖokuiwò dzi be nàgaƒo nu vɔ̃ ɖeke kple Jacob o. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Jacob là, non, il n'est pas tenu là-bas. On voit Jacob, il a vécu chez son oncle qui est là-bas. Et est-ce que quelqu'un se passe là? Est-ce que comme pour moi? Et quand il était temps, il s'est enfui avec toute sa famille. Elle avait là-bas qui et tout à l'Oguinéa et Méléo et il m'a dit que là Jacob là et Djoko pour moi. Parce que Laban avait voyagé, donc au retour de Laban, il a constaté que Jacob et sa famille s'étaient enfuis. Et tu cries. Et il était énervé. Et il a cherché, Laban a cherché ses idoles en vain. Tel qu'on fait des idoles en bois. Et il y a des gens parmi la famille de Jacob qui a pris cette idole-là. Et quand Laban a constaté que certains de ces fétiches ont été emportés, il s'est énervé. Et il les a poursuivis. Mais Dieu l'a rencontré en chemin. Que tu peux aller. Mais je te dis de ne pas commettre une erreur. Si tu t'en vas, c'est comment parler à Jacob. Et ne fais aucun mal. Mais si garde à toi, si tu ne sais pas comment parler à lui, c'est toi et moi qui avons un problème maintenant. Et Laban avait écouté cela. Et il a respecté les paroles de Dieu. Et il n'a ni menacé ni fait aucun mal à Jacob. Bien que c'est un païen. Mais il a écouté la parole de Dieu. Et il l'a mis en pratique. Donc de son côté, cela lui a apporté la vie. Parce qu'il a été obéissant. S'il n'avait pas été obéissant, il a commis une erreur. Et cela va l'apporter le malheur. Mais il a écouté. Et quand il est allé, il est allé en paix. Et il est revenu en paix. Alléluia. Pour continuer, nous allons lire le verset 29 au verset 32. Juste après quelques 10 ans, le mari de Naomi a perdu sa vie. Et il avait 2 fils. Et ces 2 fils aussi ont perdu leur vie. Maintenant, il restait Naomi seul. Parce qu'ils avaient fait un mauvais choix au préalable. Ils avaient fait un choix. Quel est ce choix qu'ils avaient fait? Un mauvais choix. Le choix d'aujourd'hui n'est pas compétent, mais c'est les conséquences de l'avenir. Le choix d'aujourd'hui n'est rien, mais c'est comment est-ce que tu vas finir? Comment est-ce que tu vas achever ta vie? Donc c'est le choix que tu fais aujourd'hui. Si c'est un bon choix, c'est demain qui le déterminera. Si c'est un mauvais choix, c'est demain qui nous le dira. Donc que la grâce de Jésus t'aide à faire un bon choix. Et que la grâce de Jésus t'aide aussi à reconnaître que tu as fait un mauvais choix. Et pour que tu puisses supplier Dieu, pour qu'il puisse te délivrer de ce mal. Nous allons lire Ruth 1, verset 1 à 5. Eye ŋutsu aɖe kple srɔ̃a kpakple via ŋutsu eveawo ʋu tso Betlehem Yuda bena yewoaɖanɔ Moabnyigba dzi. Ŋutsu la ŋkɔe nye Elimelek eye srɔ̃a ŋkɔe nye Naomi. Via ŋutsu eveawo ŋkɔe nye Mahlon kple Gilion. Wonye Efraimtɔwo tso Betlehem Yuda eye woʋu va Moabnyigba dzi henɔ afi ma. Esi Naomi srɔ̃ Elimelek ku eye eya kple via
via ŋutsu eve wokɔtɔ la, woɖe Moab nyɔnuwo siwo dome ɖeka ƒe nye Orpa eye velia ƒe nye Rut, eye wonɔ afi ma anɔ ƒe ewo. Ke wo ame eve la, Mahlon kple Gilion hã ku, ale nyɔnu la ƒe viwo kple eve kpakple srɔ̃a wogblẽ ɖi. Amen. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Il disait que leur pays était difficile à vivre. Ils sont partis dans un autre pays. Et dans le pays dans lequel ils sont allés, toute la famille était morte. Est-ce que la richesse importe plus que la vie de l'homme? Alléluia. Dans ce cas, même s'il y a encore la richesse, il n'y a plus de joie dans leur vie. Mais ils sont partis dans un autre pays pour savoir plus dans la richesse, pour savoir plus dans la joie et autres. Mais la parole de Dieu ne dit pas qu'il y avait la famine, mais les gens ne mouraient pas. Alléluia. Mais ils sont partis dans un autre pays pour mourir. À cause de quoi? Parce qu'ils ont fait un mauvais choix. Ils ont commis une erreur par le passé. Et ils n'ont pas reconnu cela. La première personne est morte, ils n'ont pas reconnu. La seconde personne est morte, ils n'ont pas reconnu. Et la troisième personne aussi est morte, ils n'ont pas reconnu cela. Il reste qu'une seule personne. Si le temps pouvait être encore un peu plus long, peut-être que lui aussi mourrait. Elle aussi ne reviendra pas. Pourquoi est-ce qu'elle est revenue? Elle a entendu qu'à Israël, que l'abondance est revenue dans le pays. Que le bonheur est revenu dans le pays. Partout, il y a des moments difficiles. Donc c'est la patience qui nous aidera. En toutes choses, il y a des moments difficiles. Il y a des épreuves. Si tu dois marcher avec Dieu, il faut que tu sois quelqu'un de patient. Parce que l'avenir est loin. Et on dit l'avenir est loin. Alléluia. Que l'avenir est loin. Tout ce que tu feras aujourd'hui, il faut que tu l'analyses bien. Pour que ce ne soit pas une erreur que tu commets. Si c'est une erreur pour toi, l'avenir, tu ne pourras pas t'en sortir. Alléluia. Voyons le cas de Naomi. La chose était détruite. Avant qu'il ne reconnaisse cela. Que avant elle avait la joie en lui. Elle a reconnu que avant j'avais la potence. Que j'ai perdu quelque chose de. J'avais quelque chose de valeur, mais je ne reconnaissais pas. Mais aujourd'hui j'ai perdu cette chose de valeur. Peut-être que toi aussi tu as perdu quelque chose à ton insu. Mais la grâce de Jésus va te le faire remouvrer. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Dans le verset 6 à 7. Tete eya kple lɔƒɔwo tso vegbugbɔ tso Moab nyigba dzi, elabena ese le Moab nyigba dzi be Yehowa kpɔ eƒe dukɔ la ɖa eye wòna abolo wo. Ale woʋu tso afi si wonɔ la eye lɔƒɔ eveawo kplɔe ɖo eye wodze mɔ be yewoagbugbɔ ayi Yuda nyigba dzi. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Ils ont entendu qu'il y a eu l'abondance qui est revenue sur la terre de Juda. Et elle a fait le choix de retourner au pays. Ils ont le verset 18 à 22. Esi wokpɔ be eɖo ekplikpa be yeayi kpli la, edzudzɔ nyaƒoƒo ɖe enu. Ale woa kple eve la wodze mɔ ke va Betlehem. Eye esi woɖo Betlehem la, du blibo la ƒo zi ɖe eŋu le gbɔgblɔm bena Naomi enye sia, ke egblɔ na wo bena migayɔm be Naomi o, hafi boŋ miyɔm be Mara nam, elabena ŋusẽkatãtɔ la do nublanui tɔm.
Mais tu as vu que Yehowa Kongo asi bolu. Nous quand il y a les Naomi, et pour venir Yehowa donne la nuit tombe. Allez Naomi Boba a fait, et le roi moi vous non la pédé, tu moi vous n'y badi, et Yehowa Bethlehem, et si mais, what you know le bon. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que le français? Verset 18 à 22. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elle entrait dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle, et les femmes disaient, est-ce là Naomi? Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Elle dit, l'Éternel m'a rempli d'amertume. Bon nombre accuse Dieu. Que Dieu m'a abandonné. Que Dieu m'a rempli d'amertume. Naomi n'a pas reconnu son erreur. Elle dit que c'est Dieu qui l'a rempli d'amertume. Mais quand il est rentré dans son pays, les gens de son pays l'ont vu. Et s'étaient réjouis. N'est-ce pas Naomi? N'est-ce pas Naomi? Et après, ils disent, est-ce qu'on doit poser cette question? Parce que la souffrance, les épreuves ont transformé ça dans sa personne. Et tu dois vraiment l'observer avant de constater que c'est elle. Et les gens disent, n'est-ce pas Naomi? Et elle dit, ne m'appelez plus Naomi. Parce que Naomi c'est quelqu'un de joyeux. C'est quelqu'un d'heureux. C'est ça Naomi. Qu'on ne m'appelait plus Naomi. Mais aujourd'hui, plutôt appelez-moi Mara. Il faut qu'on l'appelle maintenant amertume. Que j'étais parti avec la joie. J'étais libre mais je ne savais pas. J'étais riche à mon insu. Le verset 21. J'étais dans l'abondance à mon départ et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous donc Naomi? Après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé. Verset 22. Ainsi revinrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille Ruth la Moabite. Elle arrivait à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Amen. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Et au moment où Naomi est retournée dans le pays, c'était le temps de la moisson. C'était le temps de la moisson, le temps de joie. Mais elle est revenue avec l'amertume. Elle est revenue avec l'angoisse. C'est pourquoi quand les gens étaient réjouis à ce sujet, et quand on l'appelait Naomi, elle a dit non, ne m'appelez plus Naomi. Ne m'appelez plus Naomi. Parce que l'Éternel m'a affligé. J'étais parti avec l'abondance. Mais je suis revenu les mains vides. Au moment où elle partait, si on avait dit que c'était dans l'abondance qu'elle partait, accepterait-elle? L'homme ne sait pas quand il est libre. L'homme ne sait pas quand la main de Dieu se repose sur sa vie. L'homme ne connaît pas la grâce de Dieu sur sa vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Si un oiseau est dans un arbre, elle ne reconnaît pas la valeur des feuilles. C'est au moment où les feuilles sont tombées, c'est au moment là qu'elle reconnaît la valeur des feuilles. Alléluia. Donc en toute chose, cherche plutôt la protection de Dieu. Sans la grâce et la protection de Jésus, tes prières resteront auprès de toi. Demande-toi si Naomi ne priait pas sur la terre des Moabites. Elle n'avait pas renié Dieu.
Elle croyait toujours en Dieu. Mais elle avait fait un mauvais choix. Donc à cause de ce mauvais choix-là, c'est pourquoi ils n'ont pas bien fini. C'est pourquoi le psalmiste dit, Ecclésiaste 7, verset 8. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que l'esprit patient vaut mieux que l'esprit hautain. Ceux qui sont des patients dans le pays, ils ont reçu l'abondance. Mais celui qui est parti avec l'orgueil, et il est revenu avec l'amertume. Donc sois impatient. À toute chose, sois impatient. Que l'orgueil ne te trompe pas. Que l'orgueil ne te trompe pas. À toute chose, sois impatient. Dieu n'abandonne jamais. Dieu n'abandonne jamais. C'est la fin qui compte. C'est pourquoi Salomon dit que la vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Comment est-ce que tu finiras? Cela vaut mieux que son début. Celui qui était riche dans sa jeunesse, celui qui était riche dans sa jeunesse, et quand à l'âge de la vieillesse, elle a perdu sa richesse, je vais te dire que la richesse ne demeure pas dans sa vie, ne reste pas dans sa vie. Cela devient une amertume pour cette femme. Et cette personne oublie qu'elle avait été riche auparavant. La richesse ne se fait pas voir à l'œil. La richesse ne se vit pas à notre vie. Si tu le perds, le pauvre vient, la honte vient, les épreuves viennent, l'amertume vient, toutes les choses négatives viennent. Alléluia. Quand on le dit aussi, c'est de l'opprobre. Et c'est pourquoi il n'est pas bon on sache qu'il était une fois riche. Donc c'est mieux d'être pauvre ou d'être un souffrant dans ta jeunesse et d'être riche par la suite dans ta vieillesse. Pourquoi est-ce qu'on met au même un enfant? On ne naît pas un enfant pour s'en glorifier. C'est à cause de la vieillesse qu'on met un enfant au monde. Selon la parole de l'Éternel. Alléluia. C'est celui qui doit te supporter dans ta vieillesse là. Pour cette raison qu'on me celui qui doit te défendre dans ta vieillesse, c'est pour cette raison là qu'on met au même enfant. Donc vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Donc si tu mets au monde un enfant que dans ta vieillesse, tu ne vois personne te supporter, sache que tu n'as pas mis au monde un enfant. Celui qui doit te puiser de l'eau à boire et te donner à manger, tu n'en trouves pas, sache que tu n'as pas donné un enfant. Parce que tu n'as pas mis au monde un enfant. Alléluia. Donc la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Donc ne commets pas d'erreur en quoi que ce soit. Si tu commets une erreur, reconnais-le. Et restaure les choses. Il faut que tu le reconnaisses. Et que tu fasses une restauration. Si la fin n'est pas bien, si la fin ne doit pas être bien, donc cela n'est pas important qu'on ait son début. Parce que cela devient un rêve. Alléluia. Si quelqu'un fuit un riche dans cette salle, comprendra mieux ce que je suis en train de dire. Si tu étais une fois riche et que tu deviens pauvre, la richesse devient un rêve. Et la richesse entre dans l'histoire. Alléluia. Amen. Tu ne vas pas être riche et que tu vas commettre une erreur et perdre cette richesse-là. Donc que la grâce te visite particulièrement. Que la grâce te visite ce soir. Que la grâce te visite ce soir. Je te demande l'abondance de la grâce. Que ce soit la grâce. La grâce. La grâce. Ton erreur t'a mise. Que la
Alléluia. Et il a regretté cela. Mais il n'a pas pu sortir de ce. Qu'est-ce que cela lui a apporté? Cela lui a apporté la mort. Alléluia. Il y a tellement d'erreurs. Dans la mission, on veut de tous les lire, c'est nombreux. Et pendant ont perdu leur vie dans ces erreurs. Voyons le cas de Samson, il a perdu sa vie. Pendant ont perdu leur vie. Ils n'ont pas pu sortir de cela. L'erreur. Mais l'homme se réveille chaque jour et commet des erreurs. Mais j'aimerais te dire que Jésus te fait grâce. Jésus te fait grâce. Toute erreur qui t'amène des épreuves, qui te donne mis dans un sépulcre, qui t'a mis dans la bouche du serpent, je veux te dire que ce soir, la carte visite, la carte visite, la puissance du Saint-Esprit, qui est pour te la chaîne, la puissance du sang, qui soit la sauté, soit la sauté, soit la sauté, soit la sauté. Je veux te dire que tu trouveras la puissance, que tu vas te rétablir au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Chers chrétiens, l'erreur est un grand combat dans la vie d'un chrétien. L'erreur, c'est un destructeur. C'est pourquoi le Saint-Esprit doit te guider. Le Saint-Esprit doit te frayer le chemin. Mais où c'est sans l'Esprit Saint, alléluia. Alléluia. Que Jésus fasse grâce à quelqu'un. Que Jésus aide quelqu'un. Que Jésus fasse grâce à quelqu'un. L'erreur, cela détruit tant de choses. L'erreur détruit l'avenir d'un homme. L'erreur détruit l'avenir d'un homme dans toutes les situations. Un jeune qui vient, un jeune homme qui vient, une jeune fille qui grandit et qui sont des élèves et qu'elle est tombée grosse, ça c'est une erreur. Donc son avenir va forcément dérouter. Son avenir est forcément détruit. Donc le reste c'est la grâce de Jésus qui fait. Si Jésus ne te passe pas gratuit, cela est dans divers cas. Alléluia. Où est-ce que tu as commis une erreur? Dans quelle situation tu as commis une erreur? Où est-ce que tu as commis une erreur? Des enfants dit qu'ils vont dire la vérité à leur père. Que maintenant il faut qu'on doit lui dire la vérité. Que je vais dire la vérité à mon père. Non, tu n'as pas dit la vérité, mais ils l'ont embêté. Alléluia. Si tu as embêté une fois ton père ou ta mère, c'est une erreur. Alléluia. Parce que la Bible dit malheur à celui-là qui montrera du doigt gauche à son père. Celui qui va accuser la maison de son père ou de sa mère, malheur à cette personne-là. Alléluia. Donc on a commis des erreurs. Et cela apporte malheur dans tout genre de situation. Maintenant tu as écouté la parole de Dieu. Où est-ce que tu as commis des erreurs? Où est-ce que tu as commis des erreurs? Voyons le cas de Judas. Il a commis une erreur. Mais au moment où il doit le reconnaître, c'était tard. C'était tard avant de lui reconnaître cela. C'est pourquoi le malheur l'a atteint. Jésus lui avait averti de faire attention. Méfie-toi de cette part de ce dis que tu vas mener, méfie-toi.
n'as pas été obéissant. Peut-être ton père t'a défendu des choses, mais tu n'as pas été obéissant. Ta mère t'a interdit certaines choses et que tu n'as pas été obéissant. C'est le temps de supplication. C'est le temps maintenant de supplication. Que quelqu'un revoie son passé. Et qu'il voit sa manière de vivre jusqu'en ce jour. Mais elle-même avait fait son choix. Et cela lui a apporté le malheur. Et il accusait Dieu que c'est Dieu qui l'a abandonné. Rachel, aujourd'hui, on peut dire que c'est une chrétienne. Mais c'était une païenne. Et elle s'est repentie. Et son mari croyait à sa repentance. Mais il avait encore les idées de son père dans son cœur. Et elle a commis une erreur. Quelle est cette erreur que tu as commise? Si tu ne reconnais pas cela, il faut que le Saint-Esprit t'ouvre la pensée. Toi, tu vas te dire que je n'ai fait aucune erreur. Tu vas te dire que tu en as fait. Les épreuves que tu traverses ne viennent pas de Dieu. Naomi accusait Dieu que cela vient de Dieu. Cela ne vient pas de Dieu. Le plan de Dieu ne s'est pas encore accompli dans ta vie, mais cela ne vient pas de Dieu. Le vent qui souffle sur ta vie, tu es peut-être malade, cela ne vient pas de Dieu. C'est à cause d'une erreur qu'une porte s'est ouverte. C'est à cause d'une erreur qu'une épreuve est venue. C'est une erreur qui a causé ce malheur. Si tu le ressens aujourd'hui, il faut que l'homme a donné son meilleur. Avoue les choses que tu as faites et demande pardon à Jésus. Dans tes temps d'orgueil, au moment où tu étais à l'âge de 16 ans, 17 ans, 18 ans, tu étais à l'âge de puberté et tu avais embêté les âgés. Et les âgés ont dit des choses mauvaises sur ta vie. En ce temps, c'est une erreur. Il y a des gens qui n'ont pas parlé, mais ont donné que de soupirs. Tu as commis une erreur. C'est toi-même qui dois aller devant Dieu. Et c'est à toi de pleurer à Dieu. Vois tous les épreuves que tu traverses. Et vois le passé, les choix que tu avais faits. Vois la manière dont tu avais vécu. Vois la manière dont tu avais vécu. Jésus-Christ est vivant. Il est vivant dans mon cœur. Et la victoire est sur son épaule. Oui, la victoire est sur son épaule. Oui, la victoire est sur son épaule. Jésus-Christ est vivant. Il est vivant dans mon cœur. La victoire est sur son épaule. Oui, la victoire est sur son épaule. La victoire est sur son épaule. Oui, la victoire est sur son épaule.
Seigneur, nous te remercions. Papa, nous sommes là. Seigneur, nous te rendons toute l'honneur. Papa, nous sommes tu Nous te rendons toute la gloire. Vraiment, tu es le Dieu de grâce. Seigneur, tu es le Dieu compatissant. Ce soir, tu as été compatissant envers nous. Et ton peuple a fait une mauvaise chose. Et ils ont se comporté de la mauvaise manière. Et ils sont allés sur une mauvaise terre. Mais ce soir, que ta grâce les ramène. Que ta grâce les ramène. Que ta grâce les ramène. Ceux qui ont été reconnaissants. Et ils ont avoué leur faute. Et je sais que tu les as pardonnés. Et que tu les ramènes à la maison. Oh Seigneur Jésus. Ton peuple est toujours devant ta face. Je te rends grâce de ce que tu as écouté nos supplications. Et tel que la puissance de la mort est à l'œuvre dans la vie de ton peuple, c'est la vie maintenant. Parce que tu as accordé leur ta grâce. Parce que tu leur as accordé ta grâce. Parce qu'ils ont reçu ta grâce. Seigneur, à cause d'une erreur, quelqu'un est devenu malade. Mais tu l'as fait grâce en son nom. Et tu l'as donné la vie. Tu lui as donné la bonne santé. Et cela t'est accompli. Au nom de Jésus. À cause d'une erreur. Quelqu'un qui avait l'abondance. La pauvreté est entrée dans sa vie. Et ce soir, la pauvreté a capitulé. Parce que tu as fait grâce à son corps. Et tu l'as remis l'abondance. Et tu la donnes l'abondance. Cela s'accomplit ainsi au nom de Jésus. Je te remercie. Parce que tu as visité quelqu'un. Parce que tu as visité quelqu'un. Que l'amertume, l'angoisse a quitté la vie de quelqu'un. Et à cause après de la joie vient. La joie vient. Au nom de Jésus-Christ. Tel que Naomi a dit qu'à la place de la joie, tu dois donner l'amertume. Mais à cause de ta grâce,